On est tous d'accord que dans la vie, on fait souvent face à ce dilemme. Quel chemin choisir? Et que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien en trading, ces deux chemins sont toujours les mêmes. Le premier, tentant, rapide, sans effort. C'est le chemin de la facilité qui amène généralement peu de résultats. Le second, plus difficile, rempli d'obstacles et de discipline. Mais au bout, il y a les résultats et la réussite. La grande majorité des gens prennent le chemin de la facilité et c'est ce qui mène à l'échec de manière inévitable. Ça m'arrive à moi, ça vous arrive à vous, ça arrive à tout le monde. En trading, c'est pareil et trop de gens vont négliger un processus extrêmement important, celui du journaling. Pourtant, le bénéfice est évident. Prenons un exemple commun. Vous allez au supermarché sans liste. Vous pensez tout retenir, mais une fois rentré chez vous, vous réalisez que vous avez oublié le truc le plus important. Pourquoi ? Parce que vous avez choisi la facilité. Vous avez eu la flemme de l'écrire avant de venir. Vous pensiez que votre cerveau ferait tout le travail, mais ce n'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. En trading, c'est pire. Oublier un détail clé ne coûte pas un simple aller-retour, mais du temps, de l'argent et parfois même votre confiance. C'est pourquoi le journaling est essentiel. C'est le chemin de l'effort, mais il mène au profit constant et à la réussite. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment faire un journal de trading et pourquoi c'est votre meilleur allié. Une méthode concrète et efficace comme personne ne vous l'a jamais expliqué auparavant. Mais juste avant ça, jingle. Nous allons vous montrer comment réaliser un journal de trading complet, comme celui-là par exemple. Mais avant, commençons avec ce qu'il se passe dans notre cerveau pour bien saisir l'importance du journaling. Le cerveau est programmé pour prendre le chemin le plus facile. C'est normal, c'est une question de survie. Il économise de l'énergie et cherche les solutions rapides. Le problème, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que le chemin le plus facile, c'est celui qui mène à l'échec et à la perte. C'est le chemin qui mène nulle part. Concrètement, le chemin le plus facile en trading, ça amène à quoi? Ça va être agir sur un coup de tête, passer d'une stratégie à une autre, mais aussi subir le FOMO, l'over-risk, l'over-trading, bref, tout ça, je sais que beaucoup d'entre vous savent très bien de quoi je parle. Quand vous réalisez ces actions et que ça ne marche pas, votre cerveau va naturellement éviter de regarder en face ce qui ne va pas, parce que c'est inconfortable et ça demande des efforts et de la remise en question. Au-delà de la place de l'ego dans ce genre de situation, le cerveau n'est pas naturellement calibré pour faire face aux problématiques et les résoudre. Tout dépend des cultures bien évidemment, mais dans le système scolaire français par exemple, on est loin d'avoir ça au programme. Le journaling, c'est choisir le chemin escarpé. C'est un effort supplémentaire qui force la réflexion à venir sur ce qu'on a fait et à analyser ce qui fonctionne ou non. Mais cet effort, c'est exactement ce qui amène l'information juste. En journalant, tu vas arrêter la facilité. Tu vas apprendre à affronter la réalité de ton trading. Et prendre ce chemin escarpé, c'est prendre le chemin de la progression. C'est là que la vraie progression commence. Avant de parler concrètement de journaling, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Le cerveau, c'est un peu une sorte de super ordinateur biologique. Mais contrairement à un ordinateur, il ne fonctionne pas avec des programmes tout simples. Il apprend en répétant et en revisitant les expériences qu'il vit. Par exemple, un peu à la manière du machine learning pour les IA, donc l'intelligence artificielle, si on montre l'image d'un éléphant à un enfant et qu'on lui dit que c'est un éléphant, au bout d'un moment, il aura compris de lui-même, en voyant cet éléphant, que c'est bel et bien un éléphant. Chaque fois que vous faites une action ou que vous vivez une situation, votre cerveau crée des connexions, comme des chemins qui vont faciliter l'accès, soit à l'information correcte, soit à adapter la meilleure réaction à la situation. Si vous refaites cette action encore et encore, ce chemin devient de plus en plus solide et facile à solliciter. Prendre ce chemin devient ainsi normal. Et ce qui était auparavant escarpé et compliqué à traverser est à présent devenu une voie logique, limpide et facile à emprunter. Mais attention, car le cerveau ne fait pas la distinction entre un bon chemin et un mauvais chemin. Si on reprend l'exemple de cet éléphant, et si on répète plusieurs fois que cet éléphant est finalement un oiseau, et bien dans ce cas, le cerveau intégrera que c'est un oiseau et pas un éléphant. Ce qui est donc une erreur. Plus concrètement, si vous répétez cette erreur sans jamais l'analyser ou la comprendre, cette erreur va s'ancrer dans votre cerveau et devient alors un automatisme. En l'appliquant au trading, ces erreurs peuvent apparaître sous différentes formes. Si vous prenez des trades sans jamais réfléchir à ce qui a marché ou pas, votre cerveau va juste retenir « Ok, je fais ceci, comme ça alors ». Ou bien « Ok, c'est comme ça que je trade ». Même si c'est une erreur et que vous venez de faire n'importe quoi, votre cerveau va juste faire un constat. Mais pour autant, il ne va pas chercher à expliquer ce qui s'est passé. C'est comme si je vous disais, le jour, c'est quand il y a le soleil, et la nuit, c'est quand il n'y a plus le soleil. C'est un constat, certes, mais l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, comprendre que la nuit, le soleil est de l'autre côté de la planète par rapport à notre position, et donc, par extension, comprendre que le soleil ne s'éteint pas la nuit, et que ce n'est pas la nuit pour tout le monde sur la planète au même moment. En revanche, si vous prenez le temps de revoir vos trades, d'écrire ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça, vous forcez votre cerveau
cerveau à réévaluer l'information et à s'adapter. Un peu comme ce qu'on vient de voir avec le soleil, mais aussi avec cette idée d'éléphant qu'on a vu juste avant. Si on finit par enregistrer que cet éléphant est finalement un oiseau, c'est donc une erreur, mais on peut réévaluer et réajuster l'analyse pour au final bien comprendre que c'est un éléphant et le cerveau l'aura bien intégré. Le journaling, c'est exactement ça. Un moyen d'entraîner le cerveau à mieux comprendre et à mieux réagir. Plus vous le faites, plus vous renforcez les bons comportements et corrigez les mauvais. Et c'est là que le journaling entre en jeu. Le journaling, c'est le pont entre ce que vous faites aujourd'hui, et disons-le franchement, du grand n'importe quoi pour rester poli, et le trader que vous voulez devenir demain. Bien, maintenant rentrons un peu plus dans le détail du journaling à proprement parler. Journaler, c'est un peu comme réviser avant un examen, il y a plusieurs manières de faire. On se rappelle tous du lycée ou du bac, où nous les gars on avait fini les révisions, noté 2-3 trucs sur une feuille volante à l'arrache, alors que les filles faisaient de belles fiches de révision, surlignées et super claires. On se moquait un peu d'elles d'ailleurs, et au final, on se rappelle très bien qui avait les meilleures notes. Bref. Ces notes que vous allez prendre, il faut comprendre que c'est un peu l'image que vous aurez ensuite dans votre tête. Si votre journaling est mal soigné et complètement brouillon, les concepts que vous aurez dans la tête ensuite seront brouillés et pas clairs du tout. En mettant un cadre et de belles formes à votre journal, ça va permettre de se mettre un cadre à soi-même. À la fois donner de l'importance à son journaling, mais aussi vous aurez une meilleure clarté d'esprit. Et vous relirez davantage vos notes, ce qui augmentera l'efficacité. Vous vous rappelez de l'exercice dans la vidéo précédente où je vous disais de noter ce que vous devez améliorer et ce que vous devez arrêter de faire, mais de le résumer en 2 ou 3 mots au lieu d'une phrase complète. C'est exactement la même chose, mettre de la clarté dans ce que vous notez et donc dans votre esprit. Donc réalisez votre journal comme vous souhaiteriez que ce soit dans votre tête, clair et professionnel. Si vous voulez savoir si vous progressez ou pas concernant un paramètre, il faut des données pour étudier l'évolution au fil du temps. Par exemple, si mon objectif c'est de noter l'évolution sur un mois de mon win rate, donc de mon taux de trade gagnant sur trade perdant, sur une kill zone en particulier et sur un actif bien précis, il faut forcément les informations sur un mois du nombre de trades gagnés, perdus, de la kill zone que j'ai déterminée et sur cet actif que j'ai sélectionné. S'il me manque une de ces informations, je ne pourrai pas effectuer cette analyse de manière précise. Si vous voulez réussir en trading, il faut prendre ses responsabilités et commencer à en faire plus que pas assez, car il n'y aura personne pour vous dire il fallait faire ceci ou il fallait faire cela. C'est à vous de gérer tout ça. Malheureusement, en France, on a pris l'habitude d'être assisté et d'être aidé à tout bout de champ. Je suis loin de dire que la qualité de ces aides est optimale, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a pris l'habitude de ne plus le faire nous-mêmes et de compter sur quelqu'un d'autre pour le faire à notre place. Et c'est un énorme problème en réalité, car en étant assisté, on est devenu dépendant, ce qui donne d'ailleurs encore plus envie au cerveau de ne pas trop travailler et de choisir le chemin facile à tout bout de champ. Donc comprenez bien ceci, c'est à vous de faire tout ça, de vous pousser à le faire, de produire l'effort. Si vous avez du mal, pensez à rejoindre notre serveur Discord où la communauté pourra vous aider et vous motiver au quotidien. Globalement, si vous commencez à peine votre collecte de données en journaling, commencez à prendre le maximum d'infos. Quitte à ce qu'il y en ait qui ne servent à rien, mais mieux vaut en avoir trop que pas assez et se rendre compte que pendant 3 mois, on a oublié de noter quelque chose d'hyper important qui nous aurait aidé dans notre progression. On a des personnes qui viennent nous dire « J'ai des années d'expérience, mais j'arrive pas à tenir mes trades. Pourtant, je connais 31 setups. » Et quand on leur pose la question, ils sont incapables de nous dire quel setup fonctionne le mieux dans leur trading ou sur quelle key zone ou combien de temps dure leur trade. Si vous ne savez pas que votre trade moyen dure 2 heures, vous n'aurez pas la confiance pour savoir si vous devez tenir votre trade ou pas au bout de 30 minutes. Ceux qui ne font pas le journaling ne se connaissent pas et ne veulent pas apprendre à se connaître. Ils sont à la recherche d'un simple trade gagnant, alors que ceux qui ont journalé et qui se connaissent et connaissent leur stratégie sont à la recherche d'un schéma qu'ils connaissent et qu'ils savent que ce schéma va se répéter. Ainsi, ils n'ont qu'à attendre que ce schéma se valide pour le prendre. On est sur 2 tableaux complètement différents. Moi, lorsqu'on me demande sur Discord, Julio, qu'est-ce que tu trades en général? Et lorsque je réponds, le Forex en swing, le Gold et les indices US, Nasdaq et SP500 en day trading, et le Nasdaq en scalping. Vous pensez que ça vient d'où tout ce que je vous dis? Que j'ai fait un tirage au sort pour savoir quel actif j'allais trader dans quel type de trading? Non, c'est parce qu'il y a eu du journaling sur plusieurs mois, ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que pour moi, ça marche comme ci et comme ça. Il n'y a pas de part d'inconnu à ce niveau-là, je sais ce que je cherche parce que je sais que ça marche pour moi. La seule chose que j'attends, c'est que mes modèles se valident sur les graphiques. Je n'ai pas besoin d'être là en mode « Oh là là, j'espère que ce trade va passer ». La collecte de données que vous devez effectuer dépend du type de paramètres que vous souhaitez améliorer. Et voici quelques exemples de ces paramètres que vous pouvez améliorer.
améliorer. Il y a le win rate, la tenue des trades, le setup, les kill zones, le biais et tous les autres concepts ICT, le nombre de trades maximum par jour, la perte maximale par jour. Il y en a beaucoup. Donc là aussi, l'important c'est de ne pas vous perdre et de savoir ce qui vous fait défaut. Et pour ça, vous devez déjà prendre des notes pour savoir ce qui vous fait défaut. Et une fois que vous l'avez repéré, vous pouvez sélectionner ces paramètres qui vous font défaut et que vous devez améliorer. Alors pour ceux qui veulent savoir où on peut journaliser, il y a énormément de supports aujourd'hui sur internet et qui sont gratuits. Il y a par exemple Notion, Word ou Note. Il y a également Discord où vous pouvez faire un serveur privé. En fait, ce n'est pas le support en lui-même qui est important. C'est le fait de trouver le support qui vous convient et qui vous permettra de journaliser en prenant du plaisir et en étant constant dans le temps. Nous par exemple chez Vision, on aime beaucoup Notion. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes et surtout, c'est gratuit. Et Notion, vous pouvez faire un max de choses. Sans même parler du trading, vous verrez qu'il y a des applications pour la vie de tous les jours, que ce soit l'organisation, tout ce qui est comptabilité par exemple, etc. À vous d'explorer toutes ces options. Mais partez du principe qu'une fois que votre support est choisi, vous n'allez pas en changer toutes les 2 semaines. Donc réfléchissez bien avant de commencer et n'hésitez pas à tester ces différents supports. S'il fallait vraiment choisir un, je vous dirais d'essayer Notion. Il y a des tutos sur internet pour savoir comment marche Notion, mais vous verrez qu'assez rapidement vous aurez compris comment ça marche et vous verrez que c'est assez plaisant de l'utiliser au quotidien. Voici un type de journal que j'utilise personnellement sur Notion. Celui-là est fait pour tracer mes observations quotidiennes en fonction de mes modèles. Je le fais sur le Nasdaq, le SP500, l'Eurodoll et le Gold. Tous les jours, je suis ces graphiques en fonction d'un plan bien défini et je procède par étapes. Par exemple, pour le Nasdaq, j'ai un protocole weekly, un protocole daily. Je vais avoir une liste pour déterminer le POI, donc le Point of Interest. De quelle manière la structure est confirmée? Est-ce que j'ai un setup de validé? Et bien évidemment, je mets un graphique de ce que j'attends avant et je le note pour le comparer avec un graphique que j'aurais mis après. Ça me permet d'avoir un suivi graphique avant-après et j'en fais des feedbacks en fin de semaine en général. J'ai référencé sur ce Notion les setups que je trade, mais aussi les PDE exploités. Donc là, vous les connaissez. Et d'ailleurs, au passage, vous voyez que j'en utilise pas 36 000. Dans chacun de ces onglets, il y a la définition avec des exemples graphiques, etc. Et je note plein d'autres choses, du coup, sur cet espace Notion qui me permet d'avoir une traçabilité et de noter, de quantifier mon évolution. Et c'est comme ça que vous pourrez évoluer extrêmement vite en étant organisé dans votre manière de journaliser et dans votre manière de travailler les graphiques. Il ne s'agit pas simplement de regarder toutes les 15 minutes pour voir s'il y a un truc qui s'est déclenché sur le graphique. Il s'agit de bien tracer vos observations de manière à entraîner votre cerveau à réfléchir de cette manière-là et pas d'une autre. Et de manière à repérer bien plus facilement ce qui doit vous intéresser sur les graphiques et à ignorer ce qui ne correspond pas à ce que vous attendez. C'est notamment l'objectif de ces différentes étapes du protocole, donc par exemple ici sur le Nasdaq, qui me permet d'affiner étape par étape un peu à la méthode d'un entonnoir. Et à force, il est évident que ma vision sur les graphiques est beaucoup plus claire, limpide, logique et facile à trader. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais faire ce type de journal, c'est peut-être la meilleure chose qui vous permettra d'évoluer sérieusement et rapidement. Journaliser son trading, c'est un des piliers fondateurs de votre réussite. Il est évident que sans journal de trading, vous n'y arriverez pas. Donc vous devez impérativement passer par là si vous comptez devenir rentable et tenir sur le long terme. Voici un exemple de ce que vous pouvez journaliser dans l'objectif de vous améliorer en trading en prenant un exemple appliqué qui est journaliser ses trades. C'est une liste non exhaustive, mais ce sont des points que nous avons en tête en faisant cette vidéo. À vous de voir si vous en trouverez d'autres. On a tout d'abord les setups qui fonctionnent le mieux pour moi. Dans la panoplie des setups qu'on a tendance à trader, avec lequel ou lesquels d'entre eux ai-je de bons résultats? Avec lequel ou lesquels d'entre eux suis-je à l'aise lorsque je prends le trade et lorsque je tiens le trade? Un autre point, pourquoi j'ai gagné ou perdu ce trade? Ici, ça sous-entend qu'il faut analyser le graphique après le trade. Comprendre les PDE en faveur du trade, mais aussi en défaveur du trade. Et remonter jusqu'au biais pour savoir si, de manière assez simple, on était complètement à l'envers. Il y a aussi le facteur temporel. Quels sont les jours de la semaine où je suis performant? Quels jours de la semaine ai-je les meilleurs résultats? Mais aussi, quels jours de la semaine ai-je les pires résultats? Si vous voyez que par exemple le lundi c'est là où vous avez le plus de pertes, ça devra vous mener sur la piste où vous allez sûrement éviter de trader le lundi. On a aussi les erreurs répétées. Journaliser son trading, ça ne garantit pas que du jour au lendemain tout va marcher pour le mieux. Il va encore y avoir quelques petits pépins et c'est normal. Les erreurs répétées, ce sont donc des erreurs qu'on a déjà identifiées, mais pourtant qu'on répète encore.
encore. Si on les répète encore, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas assez bien compris au niveau de ces erreurs. Ces erreurs répétées, il va donc falloir les creuser davantage. Les creuser peut-être d'un autre angle pour mieux voir, pour mieux comprendre ce qui nous fait défaut. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas travailler ces erreurs répétées si on ne les a pas identifiées. Et on ne peut pas les identifier si on ne journalise pas son trading. Et un dernier point important, les comportements à corriger. Est-ce que je vais prendre un trade de peur de louper le train? Est-ce que je vais prendre un trade pour me venger du stop loss que je viens de me prendre? Est-ce que je vais prendre un trade alors que je suis stressé aujourd'hui pour des raisons exogènes au trading? Est-ce que je vais trader aujourd'hui parce que ça commence à faire long de ne pas avoir pris de trade depuis 2 ou 3 jours? Lorsque j'ouvre le trade, est-ce que je ressens cette excitation? Comme le gambler qui se trouve au casino et qui joue à pile ou face. Lorsque j'ouvre ce trade, est-ce que je me sens stressé? Est-ce que j'ai peur que ça aille chercher mon stop loss? Est-ce que je regrette d'avoir ouvert ce trade? Et ces comportements, vous devez les étudier, car ils vont en dire beaucoup sur votre trading et donc sur votre façon d'être. Ce sera peut-être la partie la plus compliquée, car il n'est pas toujours évident de voir sur l'instant ce qu'on peut ressentir et d'accepter surtout les mauvaises choses qui traversent notre esprit. Pour apprendre de ces erreurs grâce au journal de trading, il faut travailler le stop loss. Donc en cas de stop loss, il faut tout noter. Pourquoi on est rentré? Pourquoi on a mis le stop loss ici et le TP là? Est-ce que toutes les raisons de validation d'un trade étaient réunies? Quelles sont les émotions ressenties à l'ouverture du trade et pendant le stop loss? Et donc pourquoi pas mettre une note psychologique pour noter ce que vous avez ressenti? Mais cette partie du stop loss, c'est la partie la plus importante si vous voulez apprendre de vos erreurs. C'est la partie la plus importante et également la partie la plus compliquée parce qu'on parle d'ego et c'est pas forcément évident de mettre sur papier une erreur qu'on vient de faire. On a aussi les répétitions, c'est-à-dire que lorsque vous prenez un stop loss, il est probable que ce stop loss ressemble à un ancien stop loss que vous avez déjà pris. Et vous avez pris ces 2 stop loss pour les mêmes raisons. La répétition des stop loss, c'est ça, c'est identifier quel stop loss appartient à quelle catégorie de stop loss. Et vous verrez qu'en faisant ça, vous allez pouvoir remonter jusqu'à l'origine la plus palpable de vos stop loss et en l'ayant identifié, ce sera beaucoup plus simple de l'arrêter par la suite. C'est à ça que servent les répétitions. Et le troisième point pour apprendre de ces erreurs, c'est apporter un axe d'amélioration. Donc par exemple, après chaque stop loss, vous allez tout noter bien évidemment, mais vous serez sûrement triste ou frustré, ce qui est normal. Pour mettre une touche d'optimisme et de positivité dans tout ça, apportez un axe d'amélioration à ce que vous venez de noter. C'est-à-dire que si vous avez pris un stop loss, parce que vous avez mis le stop loss sous un order block mais qui finalement n'en était pas un après analyse, votre axe d'amélioration pour la prochaine fois, ce sera de bien veiller à ce qu'on ait bien un order block qui se soit validé et donc que cet order block respecte la définition. Le fait d'apporter un axe d'amélioration va rendre le stop loss plus digeste, mais en plus, vous vous souviendrez qu'il faudra faire ça pour ne plus vivre ça. Journaliser, c'est pas forcément évident tous les jours, car il faut prendre du temps pour le faire, pour noter, pour analyser les données, etc. Mais aujourd'hui, il y a un outil extrêmement puissant pour vous aider. Et cet outil, c'est ChatGPT, ou plus globalement les intelligences artificielles. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser ChatGPT de manière efficace et appliquée non seulement au trading, mais aussi pour votre cas à vous. ChatGPT va pouvoir vous aider pour votre journal de trading, notamment sur la partie analyse des données que vous lui enverrez. De quoi gagner énormément de temps. Mais aussi, ChatGPT peut être un excellent coach de trading. J'expérimente cela depuis plusieurs semaines et je dois dire que ce qu'il propose est assez bluffant. Honnêtement, il joue le rôle de coach de trading en donnant des astuces et en proposant des exercices graphiques et de psycho. Mais il joue aussi sur le rôle de psychologue du trading. Il va chercher à vous aider à prendre confiance en vous et à vous améliorer jour après jour. Parce qu'il va s'adapter à ce que vous lui dites, à votre manière de parler, à votre manière de penser, qu'il va décrypter et interpréter. Il va donc s'adresser à vous de la meilleure des manières pour que vous puissiez comprendre ce qu'il vous dit. Vous aurez vraiment l'impression de parler à quelqu'un qui vous comprend. Bien sûr, tout est une question de prompt. C'est pourquoi, dans cette prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire en détail pour que vous puissiez le répliquer de votre côté et l'utiliser tous les jours. Je n'étais pas fan de ChatGPT au début, mais quand je vois aujourd'hui à quel point je l'utilise au quotidien pour mon trading et à quel point ça m'aide, pour moi, oui, c'est une réelle révolution en tant que trader. J'espère que cette vidéo sur le journaling vous a plu. Maintenant, vous savez qu'il y a du travail à fournir, mais je peux vous dire que ça en vaut largement la peine. On compte sur vous et sur vos likes pour nous montrer que notre contenu vous plaît, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.